Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ambiance de Noël, cette période où les lumières scintillent, où les chants résonnent et où les cœurs s'ouvrent à la douceur de la saison. Mais au-delà des traditions et des festivités, nous allons explorer le véritable sens de Noël, la signification profonde qui dépasse les cadeaux sous le sapin et les délices festifs. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Le froid s'est bien installé et avec lui approche la fin de l'année marquant le début d'une des périodes les plus festives. Et oui, tu l'auras deviné, Noël. Bien que cette célébration ait pris une tournure commerciale, il est important de se rappeler que la date du 25 décembre a été choisie pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, une question persiste. Jésus est-il réellement né un 25 décembre? Et connaissons-nous véritablement l'origine de Noël? Peut-on, en tant que chrétien, célébrer cette fête? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Noël vient du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance. Logique, étant donné que c'est pour célébrer la naissance du Christ que cette fête a été créée. Mais savais-tu que Noël n'a été instauré qu'au IIe siècle après Jésus-Christ par l'Église catholique? Et oui, à l'origine, à cette date étaient célébrées différentes fêtes païennes, comme le culte de Mitra, un dieu perse de la lumière, ou encore les Saturnales, qui célébraient le solstice d'hiver et le rallongement des jours. Le choix de cette date n'était donc pas un hasard et avait pour but de faire de cette date une célébration chrétienne, facilitant aux yeux de l'Église catholique la conversion des païens, car les fêtes se célébraient le même jour. Il est vrai que le mot Noël n'est aucunement cité dans la Bible. D'ailleurs, bien que la Bible prophétise et parle de la naissance de Jésus, comme dans Ésaïe 9 au verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ou encore Luc 2 verset 11, « Il vous est né aujourd'hui un sauveur, qui est Christ le Seigneur. » La date exacte de la naissance de Jésus-Christ n'est pas mentionnée dans la Bible, et le 25 décembre n'est pas spécifiquement indiqué comme le jour de sa naissance. La Bible ne fournit pas de détails précis sur la date, le mois ou même l'année exacte de la naissance de Jésus. Cela reste un mystère pour les hommes et appartient à Dieu. Il est important de comprendre que la fête de Noël, telle qu'elle est célébrée aujourd'hui, est davantage une tradition liturgique et culturelle que la date exacte de la naissance de Jésus. L'essence de Noël réside dans la signification spirituelle de la naissance du Christ, plutôt que dans la fixation d'une date exacte. Par la suite, la célébration de Noël s'est considérablement répandue, dépassant les frontières religieuses pour devenir une fête adoptée aussi bien par les croyants que par les non-croyants. Pour beaucoup, Noël revêt avant tout le caractère d'une occasion propice à se réunir dans une atmosphère chaleureuse et familiale, symbolisant un moment de partage autour d'un repas convivial et d'échange de cadeaux. Cependant, il est parfois constaté que le véritable sens de cette fête, la célébration de l'anniversaire de Jésus, peut parfois être éclipsé par l'omniprésence du Père Noël. Il est intéressant de rappeler aux enfants, par exemple, que Noël n'est pas seulement une période où le Père Noël distribue des cadeaux, mais surtout un moment unique dans le monde entier où c'est Jésus qui offre le plus précieux des présents, son amour et la promesse de la vie éternelle. Ainsi, la générosité véritable provient de Jésus. C'est le seul qui, pour son anniv, t'offre un cadeau. Noël devient une opportunité de célébrer l'amour divin plutôt que de se focaliser uniquement sur les cadeaux matériels. En partageant cette perspective, nous pouvons contribuer à propager le véritable sens de Noël dans la conscience, même au milieu des traditions festives, et ainsi enseigner aux générations futures la signification profonde de cette belle célébration.
Bien que cette fête soit parfois critiquée par une partie des chrétiens, avançant qu'il s'agit d'une fête païenne et que nous ne devrions pas la célébrer, aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens dans le monde, cette célébration demeure l'occasion de commémorer la naissance de notre Sauveur Jésus. C'est surtout une opportunité de propager le message de la bonne nouvelle de l'Évangile, centré sur la réconciliation entre Dieu et l'humanité par Jésus. Peut-être est-ce finalement cela qu'il faut retenir. C'est ce qui se trouve dans le cœur. En effet, peu importe la date retenue, les chrétiens, lorsqu'ils célèbrent Noël, n'adressent aucun culte à un Dieu païen, mais portent bien dans leur cœur cette reconnaissance, cet amour pour la venue de notre Seigneur. Dieu permet aussi que pendant une période de l'année, son nom soit glorifié, annoncé et célébré dans le monde entier, que ce soit par les croyants ou même parfois par les non-croyants. Même ceux qui ne partagent pas la foi confessent souvent que Noël est la fête dédiée à la célébration de la naissance de Jésus et mettant même parfois une crèche au pied du sapin. Que nous décidions de célébrer Noël ou non, ce qui compte réellement, c'est la disposition de notre cœur. C'est de ne pas laisser Christ à la porte, mais de le replacer au centre, de lui accorder toute la place qu'il mérite dans nos vies, au milieu de nos multiples activités, programmes et vies souvent bien trop chargées. Ainsi, si Noël devient une occasion de partager notre amour pour notre Seigneur, une opportunité d'annoncer l'Évangile à notre entourage et surtout de manifester l'amour tout en marquant la différence, saisissons cette opportunité. Soyons à l'image de Christ, la lumière de ce monde, et portons la bonne nouvelle en ce 25 décembre. Cette bonne nouvelle de paix dont le monde a tant besoin. Prends un instant pour lever ton cœur dans la prière, spécialement pour ceux qui t'entourent et se retrouvent seuls en cette période, qui traversent des moments difficiles ou subissent la pression familiale et financière des festivités. Sois un porteur d'espoir en leur annonçant l'Évangile, en manifestant l'amour de Christ à travers toi avec des paroles douces et réconfortantes. Et dans le secret de ta prière, intercède pour ces personnes, demandant à Dieu de répandre sa grâce et sa paix sur leur vie. C'est dans ces gestes d'amour et de compassion que le véritable message de Noël peut opérer. Rappelons-nous les paroles de l'ange au berger lors de la naissance de Jésus. « N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. » Sur ces belles paroles, l'équipe de Jesus Talk vous souhaite à tous un joyeux Noël. Que vous soyez tous comblés de bénédictions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.